Allô et bienvenue à la chronique Le Tincelle et le Burnout. Aujourd'hui, on est dans un décor un peu différent des autres chroniques et j'ai entendu toutes sortes d'excuses ou de raisons ou pourquoi une personne et son corps ne pourraient pas faire de yoga, dont je suis trop vieux, je suis pas assez flexible, j'ai pas assez de force dans les bras, peu importe. En fait, tout ça, ça s'acquiert. La flexibilité, la force, ça s'acquiert à force de le faire. Et notre corps est différent. Donc, moi, juste pour te dire tout de suite, là, en faisant ça, j'ai travaillé dans un bureau, j'ai étudié, j'ai les hanches extrêmement serrées, je peux pas m'avancer plus que ça. Il y en a qui peuvent mettre leur nez à terre. Moi, je suis la prof, puis bon, ben, si tu peux, va plus loin, mais moi, si mon dos reste droit, c'est ça. Et j'ai des limites, moi aussi. Et si tu es capable de faire une salutation au soleil, tu as tout ce qu'il faut pour participer à l'anti-résolution. Le yoga, ça peut se faire sur une chaise, ça peut se faire même couché. Il y a du yoga nidra qui existe. Et le yoga, il y a toutes sortes de branches. Comme je te disais, la partie asana, c'en est qu'une sur 8. Donc, la méditation, l'étude de la spiritualité, observer certaines pratiques à faire, à ne pas faire, tout ça, ça fait partie de la grande famille du yoga. Alors, ce n'est pas la seule porte d'entrée. Donc, si tu dis que t'es pas assez flexible ou pas assez fort, forte, laisse-moi te dire une chose. Premièrement, si t'es pas très flexible, pour commencer, c'est peut-être même un avantage. Je m'explique. Si tu es flexible, le danger, c'est que tu viennes t'appuyer. Si tu es capable de faire de l'hyperextension dans ton coude, tu pourrais venir t'appuyer là-dedans au lieu d'utiliser tes muscles. Et c'est bien sûr les coudes, les épaules, les poignets, chevilles, genoux. Tout ça, c'est très sensible comme partie du corps et on veut les protéger à tout prix. Donc, on veut utiliser notre énergie musculaire pour nous soutenir. Mais quelqu'un qui est flexible peut comme s'accoter dans ses genoux ou s'accoter dans ses coudes, s'accoter dans ses poignets. Et c'est là qu'on va avoir un peu plus de difficultés. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des cours, surtout pour commencer, avec quelqu'un pour te donner du feedback, pour te donner la technique, parce qu'au départ, on n'est pas conscient de ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, comment notre corps est en ce moment. Donc, on ne sait pas encore comment bien faire les choses, on ne sait pas comment on le sent dans notre corps. Et c'est très, très important d'avoir quelqu'un pour te donner le feedback. Si tu n'es pas flexible, peut-être que tu ne te rendras pas à la pause comme la personne flexible. Par contre, tu as beaucoup moins de chances de te blesser. Et qu'on se rende à la pause ou non, quand je dis se rendre à la pause, ça veut dire réussir comme de sentir qu'on est à peu près comme le prof en avant, là, avec la version la plus difficile que le prof enseigne. Il y a toujours plusieurs variations pour accommoder tous les types de corps. Et avec la prof, avec moi, on peut voir où est-ce que toi tu te rends puis qu'est-ce qui est bon pour toi. Et à force de le faire, tu vas voir que tu débloques des niveaux. Et ça, c'est extrêmement plaisant. C'est une satisfaction de voir qu'on avance. Et il y a peut-être certaines choses qu'on ne réussira jamais à débloquer. Et c'est parfait comme ça. Ça veut dire qu'on n'en a pas de besoin, tout simplement. Mais quand on avance, quand on voit du progrès, c'est très, très satisfaisant. Alors, si tu dis que tu n'es pas assez flexible, eh bien, la flexibilité va se débloquer à force de faire sans pousser ton corps, vraiment en écoutant ton corps, en utilisant les bonnes techniques. Tranquillement, ça va se développer et c'est parfait comme ça. Si tu es flexible, assure-toi d'avoir quelqu'un pour te montrer comment bien faire les pauses. Viens à l'anti-résolution, on va t'aider pour éviter que tu te blesses. Dans les deux cas, observe tes pensées pendant que tu fais le cours de yoga parce que ça va t'en dire long sur ce qui se passe au travers de toutes les autres sphères de ta vie. Est-ce que tu juges la personne qui utilise un bloc? Est-ce que tu te sens supérieur parce que toi, tu réussis à bien mettre tes bras droits puis tu regardes ton voisin puis tu croches puis il s'en rend même pas compte? Est-ce que par rapport à toi-même, t'es trop difficile, tu te donnes des commentaires, t'es comme « Bon, je savais que j'allais même pas l'avoir puis là, en plus, j'ai pas réussi. » Observe tes tendances et c'est pour ça aussi qu'on va dans la lenteur, dans la technique, dans forcer, mais sur un long... Je te dirais que tu sais, tes bras droits comme ça pendant 5 minutes, là, tu vas trouver que c'est du sport. Mais ça nous donne, cette lenteur-là de mouvement, nous donne plus de temps pour observer qu'est-ce qui se passe dans nos pensées.
Et ça, c'est ce qui fait que ça s'applique partout, sur le tapis et en dehors du tapis de yoga. Ça permet de voir est-ce que je suis hyper critique envers moi-même. Si je le suis sur le tapis, il y a des excellentes chances que ce soit le cas au travail, dans tes relations, dans les autres sports que tu fais, même les passe-temps que tu es supposé de faire pour le plaisir. Le yoga, c'est un miroir, c'est un outil qui permet d'atteindre une santé mentale qui est beaucoup plus... qui est au prochain niveau, tout simplement. Peu importe à quel niveau tu es rendu en ce moment, d'atteindre un autre niveau par la conscience, par la prise de conscience, par commencer à voir nos réflexes mentaux, par le mouvement physique. On sait que de bouger, ça nous donne une énorme dose de bien-être par la suite. Et en plus, au yoga, on en profite réellement parce qu'on est couché à la toute fin. On fait la pose du cadavre, Shavasana, et ça me permet de profiter de la sensation de bien-être après avoir bougé, plutôt que de passer tout de suite à la prochaine chose. On baigne dedans. On en profite. Pourquoi pas? Et l'été, personnellement, j'adore le faire dehors, dans ma cour, dans la forêt. Là, c'est là que ça coche toutes les cases. Là. Vraiment, l'état méditatif, bouger et être en nature. C'est comme le cocktail parfait pour la santé mentale de Tamara et j'en suis certaine pour la tienne. Si tu n'as pas encore trouvé ton cocktail parfait, essaye ça. Je te garantis que tu ne regretteras pas de l'avoir essayé. Le yoga, ça veut dire union. La partie mouvement, c'est une mini partie du yoga et c'est ce qu'on va aller explorer dans l'anti-résolution. Pas dans le but de devenir des yogis professionnels, pas du tout. Le yoga est en fait utilisé dans l'anti-résolution comme un outil pour se centrer. Justement, je te parlais de l'état de bien-être après avoir bougé notre corps. Ça nous permet de nous centrer et d'être prêt à discuter, prêt à s'ouvrir, à parler du cœur pour ce qui va suivre, qui est la partie coaching. Donc, il y a yoga, méditation, coaching. La partie coaching, ça permet que tous les participants soient plus ouverts et que tu aies l'esprit clair. Donc, j'ai fait une autre chronique à ce sujet-là. En quel état d'esprit être pour prendre des bonnes décisions? Et c'est pour ça que c'est un paquet complet de choses pour que tu puisses t'enligner dans la bonne direction, donc être dans le bon état d'esprit et prendre les démarches pour, donc avec le groupe, le soutien dont tu as besoin pour mettre en œuvre les changements que tu souhaites mettre en place et à toutes les séances de quelqu'un pour te guider, pour te supporter dans ta pratique de yoga et dans tes changements que tu veux mettre en place dans ta vie pour intégrer plus de douceur, pour t'enligner dans la bonne direction. Si tu sens que tu commences à passer à côté de ta vie, tu peux choisir de continuer dans cette direction-là, dans le statu quo. Par contre, ça nous rattrape. Quand on passe à côté de la vie, c'est pas une option viable à long terme. Tu peux y aller, c'est à toi de voir si tu veux aller à ce long terme-là, puis finalement voir que c'est pas viable. Tout le monde a le droit de faire ses propres expériences. Je l'ai fait personnellement, donc c'est pour ça que je me sens très qualifiée pour le dire et que je pense que tu as le droit toi aussi. Mais si tu sens que tu commences à passer à côté, mais on sait pas, le sentiment de passer à côté, ça veut pas dire qu'on a la clarté de ce qu'on devrait être en train de faire. Ça veut juste dire qu'on sait qu'on n'est pas sur la bonne direction. La clarté, ça vient en faisant. La clarté, ça vient en ayant des phares sur notre voiture. On voit pas juste si on passe de Vancouver à Montréal, on peut pas voir tout le chemin. On sait où on s'en va à peu près et on prend les signes. À force d'avancer, on voit les pancartes, notre GPS nous dit par où aller, mais on sait pas nécessairement tous les virages qu'on va devoir prendre en chemin. Même chose quand on sait qu'on n'est pas dans la bonne direction. On sait juste qu'on doit s'en aller dans une autre direction. Donc, viser quelque chose d'un peu plus aligné, c'est ce qu'on va faire dès notre première séance qui commence le 21 janvier. On va faire du yoga ici même, avec le beau petit feu, la forêt. On apprend à méditer également pour ensuite être centré et faire un atelier qui nous permet de viser une première direction. Puis on ajuste toujours en cours de chemin de toute façon, même si tu vises Boston au lieu de Montréal. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas pouvoir facilement te rediriger vers Montréal. Alors, on commence avec une direction et au fur et à mesure que les 3 mois avancent, on peut
se rendre de plus en plus loin, voir les différentes pancartes sur notre route, prendre des virages différents, ajuster le tir. Mais c'est pour ça que ça prend 3 mois, parce que c'est des vrais changements qui sont tenables à long terme, qui ont un grand impact au final de ta vie et qui sont positifs pour ta santé mentale, ta santé physique, ta spiritualité, pour que ta vitalité reprenne, que tu te sentes en vie. Ça prend pas juste une séance. En une séance, on peut faire beaucoup de choses, mais en se suivant, en ayant le support aussi d'un groupe de personnes qui ont le même objectif. Donc, tu peux entendre leur challenge, leurs difficultés, puis quand tu vas arriver, toi, à une difficulté semblable, tu auras déjà entendu qu'est-ce que l'autre personne avait partagé, ce que je lui ai conseillé de faire. Donc, c'est ça l'avantage du groupe, c'est que tout le monde s'entraide à atteindre un objectif commun, qui est d'avoir une vie qui est alignée, qui est plus douce, qui est moins dans l'obligation de faire et la performance, et qui est plus dans le « qu'est-ce que j'ai envie de créer avec cette vie-là ». Alors, je veux que tu repartes avec ce message que ce que tu as envie de créer, qui semble loin, c'est juste en avançant dans cette direction-là que tu vas pouvoir voir comment ça va se passer. Tu n'as pas besoin d'avoir l'explication logique de comment ça va se dérouler. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est « je veux essayer quelque chose de différent. Je veux essayer d'aller dans une direction qui va être différente. Peut-être que ça ne sera pas celle-là à long terme, peut-être que ce sera autre chose, mais tu n'auras pas le regret de ne pas avoir essayé, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sur son lit de mort et sentir qu'on a passé complètement à côté. Et je sais que c'est pas un regret que je vais avoir, tout simplement. Puis ça, en soi, c'est une liberté. Ma caméra a manqué de batterie, nous sommes de retour. Donc, je veux que tu repartes avec le message que c'est à force de prendre un pas à la fois dans une direction alignée pour toi que tu vas pouvoir rapidement voir que ta vie devient alignée. Tu n'as pas besoin de tout jeter en l'air, recommencer à zéro. C'est vraiment un pas à la fois. C'est en faisant qu'on voit. On n'a pas la vision jusqu'à la fin du chemin. On a seulement la vision pour quelques mètres devant nous dans une voiture et ça fonctionne. C'est la même chose dans la vie. Ayons un peu de confiance qu'on va se rendre au bout et qu'on va être satisfait de ce qu'il y a au bout. Mais profitons du chemin pour se rendre. Et comment on fait pour savoir que chaque petit pas est aligné? Que c'est pas juste nos tendances malsaines qui nous guident encore une fois? Eh bien, c'est là que le yoga entre en jeu, la méditation entre en jeu. Comme je te disais, peu importe ton âge, le corps que tu possèdes, ton degré de flexibilité, tu peux faire du yoga. Tu peux faire du yoga même si tu n'es pas capable de bouger. Pour les besoins de l'anti-résolution, si tu veux en profiter pleinement, il faudrait que tu sois capable de te coucher sur le ventre au sol et être debout. Si tu es capable de faire ces deux choses-là, de les enligner sans avoir besoin d'un support quelconque, même si c'est difficile, tu as tout ce qu'il faut pour faire du yoga dans l'anti-résolution. C'est réellement ouvert à tous les niveaux. Si tu n'as pas cette mobilité-là, l'anti-résolution ne sera peut-être pas pour toi. Par contre, des cours privés qui te permettent de faire du yoga vraiment à ton niveau, que ce soit sur chaise, que ce soit plutôt de la méditation. Comme je disais, la partie mouvement du yoga, c'est une des 8 branches. Et il y a tellement d'autres choses, des exercices de respiration, de la méditation, je n'irai pas dans le détail, qui sont pour toi et qui te permettent d'avancer sur ce chemin-là. Et en ayant fait ton yoga, en ayant observé tes pensées durant le yoga, durant la méditation, et en étant dans l'état d'esprit que ça te met à chaque séance pendant 3 mois avec le soutien de l'équipe, des gens qui vont être là, des autres participants et de moi-même pour guider le groupe, tu vas savoir. Tu vas savoir que les pas que tu es en train de prendre, ça va être difficile, ça sera pas facile. Mettre des limites avec des gens ou essayer quelque chose de nouveau, ça nous sort de notre zone de confort, c'est très inconfortable, mais tu vas savoir que l'inconfort en vaut la peine et que c'est aligné et que c'est un pas dans la bonne direction, puis que c'est pas à pas qu'on arrive à notre destination, d'avoir une vie qui est plus douce. Sur ce, inscris-toi à l'anti-résolution. Si tu as des limites ou une histoire qui joue dans ta tête sur pourquoi tu ne peux pas le faire, mais que tu aimerais le faire, écris-moi un message, on va s'en parler, on va voir si c'est réellement un bloquant
Ou si c'est tout simplement dans ta tête, n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux, par courriel. Toute l'information est dans le bas de l'article écrit. Prends bien soin de toi. On se voit à la prochaine chronique.